Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies du mois de la nouvelle lunaison. Nouvelle lune étant ce jour le 4 décembre 2021, donc en Sagittaire. Pour moi, les guidances restent intemporelles. Je me sers des énergies du moment pour faire le tirage en fonction de la conjonction planétaire, en fait, de la configuration planétaire, de la carte du ciel. Et ensuite, voilà, tout est cyclique. L'énergie, on ne peut la condenser dans un espace-temps, puisque le temps n'existe pas. Et que si vous retombez dessus à un autre moment, c'est que vous êtes dans ce genre d'énergie, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons voir sur ce fond du ciel que vous avez vu, j'ai mis les signes plus les planètes qu'il y a en ce moment, qui forment des carrés, des conjonctions, des sextiles, voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne au niveau de nos propres énergies, à quoi cela nous invite. Voilà, avec le Sagittaire qui est le porteur de lumière, donc il va venir aussi nous éclairer, c'est aussi nous permettre d'avancer, même en période sombre, de toujours garder la foi, l'espoir, l'optimisme. Donc on va avec cette énergie d'optimisme du Sagittaire, voir comment on peut avancer à cette période hivernale qui s'annonce, où la lumière baisse justement, et où on a tendance à être beaucoup plus morose aussi, avoir peut-être des idées un peu plus noires, voilà, mais tout n'est que cyclique. Donc on va aller voir cela. Et on va aller voir comment s'ancrer dans la Terre en tant qu'être incarné. Mais nous sommes des âmes, des êtres divins venus expérimenter la matière. C'est pour ça qu'on est aussi connecté avec les astres, les étoiles, avec le cycle, tout ce qui est cyclique, la nature, et bien sûr en lien avec la Lune. La Lune qui éclipse le Soleil. Voilà, on est dans une éclipse solaire. Donc ça vient en fait intensifier les énergies. C'est une porte énergétique. Ça vient intensifier tout simplement. Donc on va aller voir ce que cela peut donner au niveau des énergies, à quoi cela nous invite personnellement et collectivement. Voilà. Après, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. De toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je suis là juste pour vous donner des pistes de réflexion, vous ouvrir des voies, donner des clés, enfin voilà, venir titiller un peu, pour vous reconnecter aussi à votre guidance intérieure, votre propre guidance intérieure. Voilà, moi c'est vrai que, alors c'est peut-être parce que j'ai Vénus en Sagittaire que je suis, voilà, je suis cette porteuse aussi un peu d'espoir et de lumière, même autour de moi, c'est toujours été comme ça, les gens viennent auprès de moi quand ils se sentent un peu tristes, et bien je les conseille, donc voilà, c'est ma façon de voir la vie et d'œuvrer aussi pour une meilleure humanité, pour que les gens rayonnent de leur propre lumière intérieure. J'ai tendance à être boostée, à être le bout en train, et pourtant je suis un scorpion, hein, donc voilà, et je peux aller très profondément dans les profondeurs de notre âme, justement. Donc, on va aller voir. Alors, on a... alors, ça, c'est l'oracle des astres. Donc, je me suis servi, que je trouve magnifique, justement, au niveau des illustrations. Alors, nous avons la Lune, justement, qui est en Sagittaire. Donc, la Lune en Sagittaire, elle va aller nous demander aussi d'aller réaliser nos rêves, tout simplement. De suivre notre intuition, d'éveiller cette intuition, de croire à la magie de la vie et d'aller réaliser nos rêves aussi. Mais on a le soleil aussi. Donc le soleil, puisque le soleil est en Sagittaire, elle vient justement obstruer un petit peu cette lumière, mais peut-être justement pour être plus à l'écoute de son intuition que de son ego. Être plus à l'écoute des rêves de notre âme, qu'est-ce qu'on est venu manifester dans la matière, notre raison d'être, et en même temps, mais voilà, pour en faire un ego plus illuminé, plus lumineux, pour pouvoir agir vraiment notre âme et conscience et aller explorer un monde peut-être beaucoup plus intérieur qu'extérieur, puisque Sagittaire, c'est beaucoup le monde extérieur. Voilà, c'est un aventurier. Donc partir peut-être à cette aventure aussi d'aller sonder son âme, comme même si on l'a déjà fait précédemment avec le Scorpion,
où ça a demandé beaucoup de nettoyage au niveau du karma. Il y a un grand nettoyage qui se fait depuis 2 ans déjà. Voilà, et ça a bien commencé déjà en 2020, 2021. Voilà, pour retrouver sa place dans le monde, pour rééquilibrer ses énergies. Voilà, il y a ce grand nettoyage qui se fait. Et là, avec les éclipses, on est aussi sur un palier, puisque on a les nœuds. C'est en lien avec les axes nœud nord et nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé. Ça peut correspondre aussi aux vies antérieures, au karma, aux vies, au transgénérationnel aussi. Et en face, nous avons le nœud nord. Ne pas perdre le nord, justement. Ça de Sagittaire va nous éviter de perdre le nord. Où là, on est amené à développer des compétences, à œuvrer pour un nouveau karma, un karma beaucoup plus positif, un karma, si on peut dire. En tout cas, on est venu poser des actes pour aller de l'avant, acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est du passé, de nos vies passées, de nos vies intérieures, garder comme un tremplin, garder nos qualités pour les développer dans la matière, mais dans cette vie-là, mais d'autres aussi. Voilà, on va en évoluant. Il faut aller vers cette évolution. C'est sortir aussi de ses limites, et surtout que là, en plus, nous avons Uranus qui est en taureau. Donc, Uranus qui est en taureau, qui va nous demander de voir les choses différemment, voir comment on veut matérialiser, manifester ces nouvelles richesses aussi que l'on a à l'intérieur de soi, comment les manifester à l'extérieur, pour pouvoir les partager aussi avec nos proches, être dans un certain bien-être, cette protection aussi de la nature. On va voir aussi, voilà, on est dans une nouvelle façon d'évoluer, une nouvelle façon de la prise de conscience de soi, de qui on est et de notre rapport au monde en fait. Et qu'est-ce qu'on est venu œuvrer en co-création avec l'univers, mais en co-création avec les autres aussi dans ce monde-là, pour une meilleure humanité et pour aussi un meilleur vivre ensemble. Donc voilà, la lune elle est venue faire voir quelle lumière on va pouvoir apporter aussi aux autres, comment on va pouvoir rayonner de notre lumière intérieure. Surtout que nous avons Mercure aussi qui est aussi un Sagittaire, et Mercure, vous voyez, dans le tarot est représenté par le magicien. Donc c'est pouvoir réactiver aussi notre magie intérieure. Et Mercure, c'est Uranus qui est en face, qui est la planète maîtresse du magicien. Voilà. Donc là, on nous demande bien de communiquer avec soi, avec son âme, pour voir comment on va pouvoir mieux communiquer avec les autres et pouvoir réaliser ce qu'on est destiné à être. Donc communiquer avec son âme, c'est-à-dire se connecter à la source, à l'univers, au divin, au grand esprit, selon votre croyance, prenez comme ça résonne, et pouvoir apporter de la magie aussi dans sa vie. Donc garder cet espoir, cette foi, que même s'il y a des périodes sombres, tout est cyclique, et qu'on est là aussi pour, à l'image du magicien, à l'image de l'alchimiste, on est là pour transformer ce qui est une plombe en quelque chose de beaucoup plus lumineux, en or. Voilà, tout simplement. Donc transformer, jouer avec les énergies en fait, pour les transmuter et aller vers toujours quelque chose de mieux. Donc en face, eh bien, nous avons Uranus qui se retrouve en taureau. Alors je vais les mettre plus comme ça pour pouvoir voir ce qu'on va travailler. Voilà. Donc explorer, j'ai horreur du mot travailler, je préfère le mot explorer. C'est mon côté sagittarien. Donc on a Uranus qui est représenté par le fou. C'est ce que je vous disais. Ah oui, je disais le magicien tout à l'heure, je m'étais trompée. Donc c'est pas, voilà, c'est en tout cas ces énergies-là de communiquer de toute façon avec l'univers, de se sentir guidé par l'univers pour mieux communiquer avec les autres, pour mieux être dans l'échange avec les autres, pour mieux se déplacer aussi avec beaucoup plus de souplesse. Et le verbe est créateur. On prend conscience aussi que le verbe est créateur. Donc faire attention à nos paroles aussi. Et éviter de médire aussi, puisqu'on lance des mauvais sorts en médisant quelqu'un aussi. Donc là, on est aussi du coup dans cette ouverture d'esprit. On a une ouverture d'esprit qui se fait. On a vraiment communiqué avec soi, qu'est-ce qu'on désire vraiment créer dans ce monde, créer dans notre vie, quelle est la prochaine étape, comment on veut vivre cette vie-là, qu'est-ce qu'on veut y apporter. Voilà, c'est des grandes questions qu'il y a, parce que le Sagittaire est aussi un grand philosophe. Donc voilà, il est quand même le grand philosophe, il apporte une certaine sagesse, lui il voit la vie très très simplement. C'est peut-être aller creuser un petit peu plus quand même avec la lune. Voilà, aller un peu plus dans les profondeurs, surtout qu'on a
Mars qui est un scorpion. Dans Mars, c'est notre façon d'agir. Et le Mars en scorpion, ça déménage quand même. Déjà, vous voyez, le Mars, c'est la tour. Donc, c'est remettre en question l'autorité. Mais ça peut être sa propre autorité. L'autorité de son ego, qui peut être trop... peut-être qu'il est trop... comment dire belliqueux, ce Mars en nous. Hein. Cette société, elle nous a fait aussi développer un Mars très... très dans la guérilla, très dans la dualité, très dans le pouvoir, très dans l'adversité. Donc là, c'est peut-être remettre les choses à sa place. Surtout que nous avons Vénus qui est en Capricorne, et avec Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion, donc qui est venu pour nous dire que c'est le temps de faire le grand ménage. En plus, ça va rester longtemps, hein. C'est des planètes lentes. Là, donc voilà, on a un grand ménage à faire, et là, on a un grand ménage à faire dans le relationnel. On va sortir de relations toxiques pour soi, des relations qui nous enferment. Le Capricorne, c'est quand même le diable qui est représenté par le Capricorne, hein, dans le tarot. Donc sortir de tout ce qui nous crée une certaine dépendance, une codépendance. Il faut sortir de ça. On veut venir casser les schémas, les codes sociétaux, les schémas relationnels que l'on nous a inculqués, que c'est transmis de génération en génération. On vient nettoyer tout cela. Vous voyez, Pluton, c'est représenté par le jugement, par le karma. Il y a un grand nettoyage karmique au niveau du relationnel. Donc ça peut être dans notre train générationnel, ça peut avoir lien avec nos vies antérieures aussi. En tout cas, de la relation avec soi, mais de la relation aussi avec les autres. Et nous avons Vénus qui est représentée par l'impératrice. L'impératrice, c'est reprendre son pouvoir en main. C'est qu'est-ce qu'on veut créer dans cette vie-là. Quelle relation on veut créer dans cette vie-là. Donc, on remet beaucoup de choses en question. Et puis, avoir un grand nettoyage au niveau des amis, qu'on coupe certains ponts, certaines relations. On veut s'associer plus avec des personnes qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes options. Peut-être il y a un grand ménage du coup. Peut-être qu'on va vouloir travailler avec le cœur aussi, avoir le cœur à l'ouvrage, faire des choses qui nous plaisent, des choses qui nous portent. Donc tout ça, voilà, on sort des limites. On sort des limites, on veut quelque chose de plus aimant, de plus équitable, de plus empathique, de plus de la compassion aussi, de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus maternant. Donc pour moi, voilà, surtout que l'empereur, le Mars, l'empereur c'est le bélier. L'empereur c'est le bélier, et bélier, sa planète c'est le Mars. Hein. Donc il y a, voilà, l'empereur il en prend un coup. Hein. Là, il en prend un coup, l'empereur trop autoritaire, il en prend un petit coup. L'impératrice, notre énergie yin aussi, veut se manifester. On veut être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans la vérité, beaucoup plus en connexion avec notre âme pour pouvoir agir dans la matière. Et nous avons du coup Neptune qui est bien chez lui. Neptune est chez lui, on a envie de réaliser ses rêves. Et on peut réaliser ses rêves. On nous dit que l'on peut. On a cette énergie du Sagittaire qui nous dit de croire en nos rêves. On a Neptune qui est chez lui en Poisson qui nous dit vas-y fonce. Vous voyez, ça me fait penser un peu à l'image du chariot. Hein. Vas-y fonce, tu peux réaliser tes rêves. Mais avec le 12, le pendu, c'est attendre le bon moment, être bien à l'écoute de son âme, de ses désirs profonds, savoir véritablement ce que l'on désire pour pouvoir avoir un but. Donc se poser des intentions claires, précises, et se dire je veux ça, je veux aller ça. Voilà, donc, et envoyer cette flèche-là avec le Sagittaire. Et après, dire à l'univers, je veux réaliser tel rêve, je veux ça pour mon bien-être, pour le bien-être de ma collectivité, de ma communauté. Et l'univers œuvrera en ce sens, mais parfois ça peut différer de la façon dont vous le voyez. Mais voilà. Et en plus, nous avons en Verseau, nous avons Jupiter et Saturne. Donc ça coince toujours un peu, parce que Jupiter, Saturne, c'est la planète du Capricorne, hein, qui est assez, c'est l'ancien, voilà, c'est l'ancien, c'est les limites, c'est la loi, c'est le respect, la loi des humains, voilà, c'est carré, mais il y a quand même de l'endurance, hein, mais c'est gardé, voilà, on va faire aussi le tri, voir ce que l'on va garder, de la sagesse des anciens, hein, justement, la sagesse des anciens, ce qu'on va pouvoir garder, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Avec Jupiter, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. On veut saisir sa chance aussi. Hein. On veut saisir sa chance, donc sortir des limites
et avoir cette endurance-là de croire aussi à nos rêves et d'aller les réaliser, même si ça doit prendre un peu de temps. On a beaucoup plus de fluidité, on est beaucoup plus connecté, on prend conscience aussi qu'on peut être aidé par l'univers et qu'on peut donc croire aux synchronicités, aux signes que nous envoie l'univers pour aller dans la direction que l'on a choisie, parce que même si on a un but dans cette vie, une mission d'âme, un pacte qu'on a passé avec l'univers, avec d'autres personnes, pour ouvrir en ce sens, chacun choisit son chemin. Voilà, on a notre libre arbitre, et ici-bas, en tant qu'humain, on est maître de ses choix, tout simplement, et le choix nous revient, la responsabilité du choix nous revient aussi. Donc voilà, Saturne qui est quand même, vous voyez, le monde, c'est représenté par le monde. Donc voilà, votre monde, mais aussi le monde extérieur, et donc savoir aussi poser ses limites, ne pas se faire bouffer peut-être aussi, mais savoir sortir des limites peut-être sociétales qui nous enferment un peu trop. Voilà, après moi je vous dis ce qui vient à moi, ce que je ressens, après je ne me rappelle plus ce que je dis, hein. Après prenez ce qui vibre et laissez couler. Voyez ce que ça vous réveille en vous en fait, hein. Ça vient réveiller en vous. Et Jupiter, il nous dit bien, il représente Jupiter, c'est la roue de fortune, il nous dit bien que la roue tourne et que l'on peut sortir de toute situation qui nous entrave. On peut en sortir. Et là, apparemment, c'est la voie de l'amour qui va nous faire sortir. C'est la voie du cœur. On est plus dans cette énergie qu'on libère, dans ce côté féminin qu'on libère. Le féminin se libère aussi, que ce soit chez l'homme ou la femme, puisque nous avons ces deux polarités en nous. Donc les hommes, on leur demande d'être plus à l'écoute de leurs sensations, de leurs sentiments, de les communiquer, d'être plus dans la sensibilité. Et aux femmes, d'être moins aussi, parce qu'à un moment donné, les femmes ont dû être plus dans leur masculinité pour faire leur place dans cette société avec les hommes, pour d'égal à égal, on voulait l'égalité. Mais là, maintenant, il est temps de revenir aussi à cette sensibilité, à cette intuition, pour éviter que l'on rentre dans des jeux de pouvoir. Parce que si on est tous sur la même énergie, c'est des jeux de pouvoir. Si on est tous dans le Mars, si on est tous Mars, c'est la guérilla. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir, avec le Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est ce qu'on nous demande, savoir se mettre de l'eau dans son vin, savoir manier les énergies, notre côté ombre, notre côté lumière, notre énergie yang, notre côté spirituel, notre côté incarné. Voilà, c'est ce qui va nous donner la fougue pour aller de l'avant. Je vais le mettre là, lui. Et nous avons toujours dans le Gémeaux, qui est représenté par les lovers, les amoureux, l'amoureux, on a toujours Lilith. Lilith, donc c'est la face cachée, la lune cachée, la face cachée. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer au niveau relationnel. On revoit encore, hein, au niveau relationnel à nettoyer. Par contre, pour cette catégorie-là, je l'ai déjà développée. Donc comme il n'y a pas d'autres planètes autour, je ne vais pas en parler, même si c'est près de l'axe justement lunaire. Il est près de l'axe lunaire, hein. Lilith est à côté. Donc j'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'octobre, donc dans la vidéo du Scorpion, à l'énergie du Scorpion. Donc je vous invite à aller le voir si ce n'est déjà fait. Voilà, pour si vous en sentez le besoin, parce que là on en a parlé de ce qui était à nettoyer. Et au milieu, avec le lion représente notre force intérieure. Le lion, eh bien, qui représente aussi le soleil, notre soleil intérieur, mais notre force intérieure. Voilà, nos ressources que nous avons, nos capacités que l'on connaît, mais aussi nos ressources cachées que nous avons à l'intérieur de nous. Donc pour moi, ce sont les atouts, et on va aller voir ce qu'il en est aussi. Donc je vais commencer par un petit tarot. Hop, et je ne trouve plus. Tarot Mucha qui est très lumineux, pour aller voir ce que ça nous dit. Alors j'espère que ça va faire dans l'heure que je me suis donnée. Attendez, non, on va aller voir avec l'oracle de la lune ce que ce cycle lunaire nous propose, nous invite. Je rappelle que les énergies invitent, après chacun est libre de faire comme il entend. Alors celle-là déjà, elle est tombée. Remettre, 26, remettre, avec le dernier croissant. Il y a des choses à remettre. Il y a des choses à remettre, il y a des choses à lâcher tout simplement, à remettre au ciel, à lâcher, pour aller de l'avant. Dernier croissant. Voilà, on arrive en fin de cycle et on doit aller de l'avant. Donc on fait des choix avec le 6, c'est aussi le choix du cœur. Le 2, c'est la papesse qui guide aussi l'énergie yin
et on fait le choix de se libérer de certains schémas, dogmes, certaines relations, certaines, voilà, de lâcher des choses, voilà, de lâcher du vieux pour accueillir du neuf aussi. Hein. On va faire la place pour accueillir du neuf. Alors, bien sûr, peut-être qu'il n'y en a qu'une carte qui vous parlera. Hein. Donc là, voilà, c'est lâcher aussi pour mieux pouvoir aller de l'avant. Ça peut être par avant la pleine lune et après la pleine lune. À vous de voir. On va essayer de voir la pleine lune, parce que ça va nous dire. Puis la pleine lune, c'est en plein milieu. C'est le zoom qu'il faudra faire. On nous parle de gibbeuse décroissante. Donc, à partir de la pleine lune, alors c'est marrant parce qu'on a quand même le chiffre 18 qui correspond à la lune dans le tarot. Ça nous parle d'aller vers le plaisir, vers ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment... pour moi, remettre des choses qui sont sombres pour nous, qui sont lourdes pour nous, pour s'ouvrir après au plaisir. Vous voyez, avec la pleine lune, on l'a là. Enfin, on a des papillons et s'ouvrir à cette énergie d'amour hein, qui peut nous amener un certain bien-être, un certain en soi, puisque c'est ce que nos vibrations intérieures qui attirent à l'extérieur aussi, qui attirent à l'extérieur. Donc, si on est dans ce plaisir, dans cet amour de soi, on va aussi attirer du bonheur autour de soi. C'est très... Et cette énergie-là, je la trouve très, justement, un Sagittaire. Hein. S'ouvrir comme un papillon. Il y a une belle évolution qui se fait. Waouh, regardez à la fin, on nous dit d'avoir la foi lune vert, comme le vert. Et là, il y a des projets qui vont pouvoir prendre, voilà, qui sont en gestation. Gardez la foi, il y a des projets en gestation. Il y a vraiment des projets en gestation. Il y a la foi aussi. Le plaisir et la foi, ce sont vraiment des énergies très sagittaires. Et même lui, il s'en remet au divin. Hein. Voilà, il s'en remet à sa bonne étoile. Hein. Voilà, pour beaucoup, il y en a un bilan à faire. Hein, pour aller vers plus de sagesse. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh, on a le 9 d'écus. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le Sagittaire, il nous dit bien de prendre notre indépendance, d'être autonome, d'avoir cet équilibre de nos énergies lunaires et solaires à nous-mêmes, de savoir communiquer avec son âme pour pouvoir agir avec son ego et d'être dans cet état de plénitude, de complétude déjà en soi. 9, hein. C'est aussi, soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière, comme dit Bouddha, hein, à l'image de l'ermite. Mais là, voilà, on sort des périodes sombres et on est capable de, voilà, c'est vraiment s'honorer qui on est, profiter de cette indépendance, cette liberté aussi, c'est être bien avec soi-même avant tout, pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir rayonner et amener du bonheur, regardez, et aller vers un renouveau, tout simplement. Aller vers un renouveau. Saisir les opportunités qui se présentent. C'est très créateur, voilà. C'est garder cette énergie, ce feu, cet espoir que voilà, on va vers un renouveau qui sera beaucoup plus créatif, beaucoup plus lumineux et qu'il faut saisir les opportunités. Même si ça paraît, regardez, même si ça paraît difficile, hein, qu'il va falloir œuvrer, patienter, que ça va être long peut-être, hein, et qu'il va falloir lâcher certaines choses. Voilà, lâcher la peur de l'abandon, peut-être aussi la peur du manque. Lâcher les énergies négatives parce qu'il y a l'amour qui est là. L'amour qui est là, il y a le magicien. Donc, on ne peut pas faire mieux. Hein. Le magicien, et après, il y a le 10 d'écus. Donc, on peut aller vers une belle réalisation, mais il faut y croire. Hein. Vraiment une fin de cycle. Fin de cycle sur, tout ce qui est, sur le diable, hein. Sur tout ce qui est dépendance. Hein, et à l'amour qui vient derrière. Donc là, déjà, voilà ce que ça nous amène aussi. Hein. À reconnaître sa vraie valeur, se poser sur soi et reconnaître sa véritable valeur. Ah ouais. Alors en face, avec Uranus, on a Uranus qui est en taureau, hein, sortir de sa réserve un peu, de cette autoprotection, de ces limites aussi que l'on peut avoir. Le taureau, c'est un signe de terre, donc il peut être un peu trop carré aussi, hein, et avoir un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit, se fier à son intuition. Avec la reine d'épée, pour moi, c'est vraiment se fier à son intuition. Certes, vous avez peut-être morflé dans la vie, et du coup, vous êtes beaucoup plus sur votre réserve,
Mais là, on vous dit de libérer votre trésor aussi, d'offrir votre trésor. C'est avec Uranus, on nous invite aussi à ça, à offrir notre richesse aux autres, à la partager. Parce que vous savez, de toute façon, vous avez déjà morflé, donc vous savez intuitivement à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez vous ouvrir. Pour ne plus, voilà, ne plus vous laisser avoir. Vous êtes maître en fait. Vous ne vous laissez plus manipuler par l'ego. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous laissez plus manipuler par l'ego. Soyez beaucoup plus intuitif. Il y a la maîtrise quand même de l'esprit là. Moi, je n'avais pas regardé ce qu'il y avait derrière. 11, hein, c'est la justice. Ce n'est que justice. Mais c'est la justice plutôt divine. On va aller voir le Mars là. Qui est le Mars en Scorpion. C'est-à-dire qu'il y a des colères qui peuvent remonter. Il y a énormément de colères qui peuvent remonter. C'est pour ça qu'on fait aussi péter l'ego et qu'on est plus à l'écoute de son âme. On va chercher cette lumière à l'intérieur de soi. Ben, on a la lune. Donc, soyez plus dans cette énergie yin, justement. Dans cette énergie beaucoup plus féminine que masculine. Suivez votre intuition. Il y a des fins de cycle. Il y a des fins de cycle et on va vers un renouveau. C'est aussi sortir tout ce qui est... Toutes ces peurs que vous avez au fond de vous, cette colère qu'il y a au fond de vous, la sortir, mais avec douceur. Alors, on retrouve la justice dessous. C'est le karma, nettoyage du karma. On va aller voir Vénus. Vénus, pour retrouver l'impératrice qu'il y a en nous. Pour manifester l'amour et créer de bonnes relations. Grand nettoyage. Waouh, on ne pouvait pas rêver mieux. On a 17, on a l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Voilà, tout ça va. Vous allez guérir vos blessures de cœur. Vos blessures de cœur vont se guérir. Ah ouais. Il faut vraiment suivre votre intuition. Les blessures de cœur vont se guérir. Il y a un renouveau, une nouvelle passion qui va arriver. C'est le chevalier de bâton. Il y a un regain d'énergie au niveau d'un amour qui va arriver. Ça peut arriver très très vite si vous lâchez vos blessures. Lâchez vos blessures. Lâchez aussi l'idée que peut-être on vous a dit que vous étiez sexe faible ou que vous étiez une bonne arrière. Ou enfin, tout ce qui vous a blessé au niveau de votre âme, au niveau de votre amour propre, lâchez-le. Croyez en votre bonne étoile. Voyez la belle personne que vous êtes surtout. Il y a une belle guérison qui se fait aussi avec l'étoile. Une belle guérison qui se fait là. On va aller voir avec en Capricorne, hein, le Verseau et Jupiter et Saturne. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne la papesse. Suivez votre intuition. On est très dans la lune là. Hein. Suivez votre intuition. Vous savez au fond de vous comment faire les choix. Ce que vous devez lâcher et à quoi vous devez vous ouvrir. Et pour cela, suivez votre intuition. On est vraiment dans cette énergie ligne. Et ça va activer la magie. Vous allez pouvoir savoir comment vous allez agir dans la matière. Vous voyez, ce magicien, en plus, c'est une femme. Donc, elle est très connectée. Là, il faut vraiment être connecté à son énergie féminine. Son énergie ligne, ses facultés féminines. Qui sont cette intuition, la faculté féminine. Il y a l'amour derrière. Oh là là! Regardez l'ouverture qu'il peut y avoir. Hein. L'amour derrière, hein, une nouvelle façon de remettre de la magie dans l'amour. Et d'ancrer dans l'amour, dans la matière. Un nouvel état d'esprit. Oui, la trompette, hein, ça pète, on voit les choses différemment. On veut construire les choses différemment. On veut construire des choses différemment. On veut mettre beaucoup d'amour dans tout ce que l'on veut entreprendre. Ah, mais si j'allais voir... D'ailleurs, je vais laisser le magicien là. Je vais aller voir... Neptune chez lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Sinon, il devrait nous porter chance, hein, Neptune chez lui. Ah ben, regardez, Neptune, hein, vous pouvez réaliser ce rêve. S'il y en a qui rêvent de fonder un foyer, de fonder un couple, voilà, vous pouvez croire en vos rêves. Et en plus, on a la reine de coupe derrière. La reine de coupe derrière. Il y a du repos. Il y a du repos, prendre soin de soi, ça va prendre soin de soi, de ses énergies.
Il y a eu des blessures, donc il y a eu du repos. C'est pour ça qu'il y avait le 3 là de cœur. Hein. Mais là, après le repos, vous allez arriver à trouver cette tempérance. C'est l'énergie du Sagittaire, on retrouve. Hein. Et regardez, à nouveau, on renouvelle un nouvel état d'esprit. Donnez-vous de l'amour avant tout. Reposez-vous, donnez-vous de l'amour. Vous allez savoir partir quand il faut partir, vous éloigner de ce qui est toxique pour aller ancrer quelque chose de nouveau. Il y a un roi hein, qui attend, un roi de bâton, un roi plein de passion qui attend en face, hein, qui attend une reine de cœur. Beaucoup d'amour. Alors, on va aller voir avec Oshozen Tarot, c'est ce qu'il nous dit. Pour voir un côté un peu plus spirituel. Alors, au niveau de la lune, conjonction lune et soleil et mercure, et bien la source, hein, voilà, vous avez la capacité de communiquer avec votre âme, avec la source, de donner un regain d'énergie à ce que vous voulez manifester dans la matière, d'être le magicien de votre vie, tout simplement. C'est un as, hein, on repart aussi, et faites-vous confiance. C'est l'acte de foi. Hein. Se faire confiance, c'est l'acte de foi. Il y a un nettoyage des vies intérieures. Sortir du conditionnement, sortir de... voilà, cesser de porter des masques. Aller vers le compromis avec douceur. Ouais, ouais. Ça va veiller à foudre pour certains, hein, pour trouver leur place, mais il y a un éveil qui se fait. Certains vont être très rebelles. C'est pour ça qu'il y a le Mars, là. Ça peut se passer pour certaines, voilà, de façon un peu plus douloureuse. Mais... hop là. Alors. Justement, je pensais je regardais à Mars, en Scorpion. C'est remettre les pendules à zéro, voir les choses différemment. Avec le mât, c'est repartir sur de nouvelles bases. Voilà, on repart sur de nouvelles bases, on renaît de ses cendres, ce phénix renaît de ses cendres, donc on devient beaucoup moins égotique, beaucoup plus intuitif et on avance. Voilà, le mât il est connecté à Uranus, hein, donc il y va, il y croit. Il y a un regain d'énergie en fait qui se fait à l'image du Sagittaire qui est bon enfant, hein, donc qui est très jovial, il y a ce côté-là. Allez, on est décidé. On a fini avec ce Mars belliqueux. On a fini avec ce Mars trop égotique, de façon d'agir que pour soi ou par intérêt. On va agir de façon beaucoup plus intuitive, beaucoup plus en lien avec le cœur et beaucoup plus en lien avec la lune, c'est la mère, hein, et des énergies beaucoup plus maternantes, aimantes. Et on va faire un équilibre. On repart à zéro. Alors en face, avec Uranus, eh bien on vous dit de partir ce voyage, hein, le 8 bâtons, allez, voilà, on va faire le voyage. Hein. Suivez la route, même si elle vous paraît un peu brumeuse, parce qu'il peut y avoir, avec Neptune, va rentrer en fin du mois, ça peut être même pas en fin du mois, c'est là, vous pouvez être un peu dans le brouillard, parce que Neptune, voilà, il a un carré, je crois, il a quelque chose de bizarre, voilà, il peut y avoir... un aspect un peu négatif qui va se présenter, mais moi j'aime pas dire négatif, un peu plus sombre, un peu plus dur si vous voulez, mais voilà, quel que soit, même si ça vous semble laborieux, nuageux, embrumé, il y a le soleil derrière, il y a toujours le soleil derrière le nuage, donc avancez, vous êtes sur le chemin. Même si ça vous paraît dur de sortir de votre réserve, de voir les choses différemment, d'ancrer les choses, de manifester différemment, vous y arrivez. Fiez-vous à votre intuition, vous êtes guidé vers la lumière, suivez votre bonne étoile. Ah ben oui. Il faut vraiment sortir du contrôle et de la douleur. Ça vient des vies intérieures. Hein. Ça vient des vies intérieures. Et là, vous allez vraiment vers la fête, vers la joie, vers le changement. Si vous sortez de ces énergies-là, une belle transformation qui peut amener à de belles amitiés, à des relations d'âme, de liens d'âme, d'âme sincère. Alors, on va aller voir. Je ne sais pas si vous les voyez toutes les cartes. On va aller voir Vénus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avec Pluton. Surtout celle-là. Ah ben, sortir du conditionnement. Sortir du conditionnement, c'est comme vous avez dit, de lâcher. Hein. Oh là 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 là. Alors, les trois sont tombés. Hein. Sortez de conditionnement. Alors, ça peut être de l'avarice, du contrôle ou de la schizophrénie. Hein. De vous laisser manipuler par le mental.
Ça peut être un chemin solitaire, hein, parce qu'il y a un attachement au passé, mais peut-être un amour au passé d'ailleurs, ou un amour de vie intérieure, mais il faut intégrer. Il faut intégrer, voilà, intégrer que vous allez... que tout ça n'est que du stress, voilà, que le stress amène un ajournement, que le stress limite le mental et limite le partage. Hein. Il faut aller vers cette compréhension-là. Je vais en rajouter une pour quand même. Oh là là, c'est beau. Regardez, là, on a, quand je revois celle-là, c'est le 15, c'est le diable, justement. Hein, donc, diable en plus en Capricorne, c'est vraiment ça. Sortir du conditionnement. Là, on nous a montré, vous savez, chez les bergers, on met un patou, chien de berger. On le met au milieu, depuis qu'il est tout bébé, on le met au milieu des moutons. Et il croit qu'il est un mouton. C'est pour ça aussi qu'il est accepté par les autres. Et lui, il croit qu'il est un mouton. C'est pour ça qu'il voilà, il s'entend bien avec les moutons. Mais là, on vous dit non, retrouvez votre pouvoir. C'est un lion, hein, le petit lion. Retrouvez qui vous êtes vraiment. Affirmez-vous. Retrouvez votre vérité intérieure, votre force intérieure, qui vous êtes. Et regardez la carte qui vient en plus, c'est la nouvelle vision. Et c'est le 12, c'est le Sagittaire. Non, c'est pas le Sagittaire, pardon. Je passe au Sagittaire parce qu'il y a une flèche. C'est la même énergie pour moi que le Sagittaire. Le 12, nouvelle vision, avoir une nouvelle vision de l'amour, justement, puisque là, vous pouvez réaliser ce rêve-là d'union heureuse. Hein. Union heureuse, harmonieuse, respectueuse, équitable. Donc, ça amène vers une nouvelle vision. Mais il faut sortir du conditionnement. Participation, se sentir connecté à tous les éléments aussi, hein, et suivre le courant. C'est ce qui va permettre de sortir de la culpabilité. Et d'être plus dans l'introspection et voir ce qui ne... Voilà. Chacun va voir de quoi il doit se détacher. Qui le freine. Alors, on va aller voir Jupiter et Saturne avec justement la papesse et le magicien. Ben, on vous dit, le chemin peut être, vous pouvez sentir ce chemin un peu solitaire, surtout à cette période hivernale, surtout avec cette période de confinement, et sentir un lourd fardeau, mais il va falloir vous en débarrasser de ce lourd fardeau aussi, et aller de l'avant. C'est le 6 d'épée, ça. Hein. Donc, il vous faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, eh suivez la papesse. Suivez la papesse, c'est vous qui tracez votre route, de toute façon. Hein. Mais là aussi, c'est à l'image de l'ermite, hein. On apprend, on est sur un chemin initiatique. Et on va apprendre aussi à lâcher les fardeaux. Et à aller de l'avant. C'est ce qu'on nous demande. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, regardez. Beaucoup plus sain qui peut paraître banal, mais c'est tellement simple de vivre simplement. Pour aller vivre simplement, on va vraiment vers une belle renaissance. Et avec Neptune, hop, bien là Neptune. Alors, on dit de sortir de l'avarice. L'avarice, c'est, on avait cette carte-là, hein, le 4, c'est pareil. C'est vraiment... voilà, libérez vos trésors. Libérez vos trésors. Soyez dans ce partage aussi, hein, dans ce partage de vos richesses, quelles qu'elles soient. Cessez les projections aussi, hein, et vous allez pouvoir aller vers l'abondance. Vous allez trouver le puzzle, en fait. Le puzzle manquant à votre réussite, à votre place dans ce monde. Vous allez achever un cycle. Il manquait juste ce puzzle-là. Ces projections-là, pour moi, j'y vois quand même aussi c'est le 7 d'épée. Donc, faites attention aux illusions aussi, hein, c'est sûr. Hein, mais l'autre n'est que le reflet de vous-même. Donc, ce que vous voyez, dans les défauts que vous voyez chez l'autre, vous les avez en vous. Et les qualités que vous voyez chez l'autre, vous les avez en vous aussi. C'est pareil. Et avec cette force-là, voyez ce que vous devez travailler, ce que vous devez exploiter. Travailler dans le sens d'amoindrir vos défauts et d'exploiter vos qualités. C'est ce qui va vous amener à l'abondance aussi. Et à achever ce cycle. Oh, mais c'est bon. Ah, mais regardez, c'est bon, c'est la fête. La fête, c'est bien, voilà. Quand les choses seront en maturité,
suivez le courant. Mais quand les choses seront en maturité, vous allez pouvoir faire la fête. Mais chaque chose en son temps. Alors, nous allons aller voir... hop. Avec la voix des artisans de lumière, ce que vous allez pouvoir, comment vous allez pouvoir apporter votre lumière. Là, c'est vraiment comment vous allez pouvoir rayonner. Mais il y en a deux. Alignez votre vie. Vous allez pouvoir poser votre question. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Pour pouvoir bien vous aligner terre et ciel. Ça fait penser, vous voyez, à ce fameux puzzle qu'il y avait là. Voilà aussi. Hein. Trouver la pièce. Et le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif. Tribu de l'âme. Donc, une fois que vous serez aligné dans votre vie, les choses vont se faire, à l'image tout à l'heure des 8 de bâton, les choses vont s'enclencher, vous allez aller vers les gens qui vous correspondent, vers votre famille d'âme qui vous guide aussi de là-haut, et ici-bas, vous allez aller vers vos familles de cœur, vers les personnes qui vibrent comme vous, pour œuvrer ensemble, tout simplement. Mais d'abord, il faut faire un grand nettoyage à ce qui ne vous correspond plus, ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs profondes, les vôtres, et non celles de la société. Après, vous allez pouvoir faire le grand saut. Regardez dessous. C'est hallucinant. Le grand saut. Confiance. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Une fois que vous serez aligné, vous vous sentirez guidé pour aller vers les bonnes personnes, que vous sentirez être entouré des bonnes personnes, vous allez pouvoir vous lâcher, tout simplement. Et avancer avec confiance et foi. Toujours pareil, il se peut qu'il y ait une carte qui vibre plus qu'une autre. Alors prenez celle qui vous fait le plus écho. Hein. Ensuite, nous allons aller voir. Ah oui. Je voulais aller voir ce qui bloquait là, au niveau de l'action. Ça peut bloquer du coup vos actions. Le Mars là. Peut-être des colères, que vous avez du mal à manifester vraiment ce que vous désirez parce qu'il y a un grand nettoyage à faire. Un grand nettoyage à faire des... Alors, je vais aller voir avec les vies intérieures ce qu'il y a à nettoyer. Pour libérer cette colère, peut-être la culpabilité ou aussi des regrets. Ou voilà, on va voir ce qu'il y a. Pour pouvoir justement être là. Là, c'est la même énergie aussi. Hein, pour pouvoir aller de l'avant. Travail indépendant. Alors, il se peut que, voilà, vous avez peut-être l'habitude de travailler seul et que là, il va peut-être falloir travailler plus en équipe. C'est peut-être ça. Peut-être que dans vos vies intérieures, vous avez énormément travaillé seul. Donc, ce côté martien, ne comptez que sur vous-même. Et que là, il faut remettre les pendules à l'heure et peut-être aller travailler vers plus un travail d'équipe. Déjà en vous-même, ne pas que ce soit pas votre ego qui travaille seul, mais qui travaille en équipe avec votre âme. Que c'est votre âme qui le guide, qui guide le gouvernail pour que lui, il agisse aussi. Il peut y avoir des échecs professionnels qui viennent, voilà, qui viennent faire écho là. Donc voilà, peut-être qu'il y a trop l'indépendant, là je vois trop de... être trop individualiste. Donc là, du coup, ça peut créer des échecs professionnels. Il faut revoir les contrats d'âme et les écrits. Revoir les contrats d'âme et les écrits. Il se peut qu'il y ait des... Justement, au niveau du travail, si vous avez du mal à trouver vraiment quelque chose qui vous plaît, soit il faut que vous retravaillez indépendamment si vous êtes dans une société et que vous êtes mal, soit si vous êtes indépendant mais que ça ne marche toujours pas, aller vers un travail collectif. Ça peut être dans les deux sens. Libération énergétique. Donc attention au burn-out aussi, hein, parce qu'il y avait quand même échec professionnel là. Échec professionnel, contrat d'âme, faites attention. Alors il se peut qu'il y ait des contrats d'âme qui vont venir aussi renouveler les écrits, de nouveaux contrats d'âme à écrire aussi, de nouvelles rencontres avec des personnes pour s'engager différemment. Ouais, alors là on vous dit que pour retrouver libération énergétique, ça va passer par la méditation. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la lune aussi. Hein.
ça correspond énormément à la carte de la lune, cette méditation. Se reconnecter à votre âme. Il n'y a pas que le travail qui compte dans la vie. Hein. Il n'y a pas que le travail qui compte dans la vie, il y a aussi le plaisir. Se faire plaisir à soi, à son âme, nourrir son âme. Et pas seulement nourrir son ego. Ouais. Méditation parce qu'il y a des liens toxiques à couper. Il y a vraiment des liens toxiques à couper. Et on reparle de lecture et d'écriture. Hein. Donc, voilà. Peut-être écrire un nouveau tome de votre vie. Allez voir des lectures aussi qui peuvent vous aider à couper les liens toxiques. Moi, je vous invite à aller faire la méthode des petits bonhommes. Vous pourrez la trouver sur Internet. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si j'y pense, je le mettrai en lien. Donc, en tout cas, on coupe. Il faut couper ces liens. C'est ça qui crée des blocages karmiques qui peuvent être dus à de la dépendance affective aussi. D'où un sentiment d'injustice. Hein. Et ça peut bloquer du coup le chakra de la gorge. Le chakra de votre expression. Donc du mal à trouver votre place, peut-être au niveau du travail du coup, parce que vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Ce que vous faites n'est pas en accord avec votre âme. Alors ensuite, je vais aller voir Vénus. Alors, avec le chakra cœur, pardon, au niveau de Vénus, on va voir quelle libération on peut opérer. Afin de... Bon, alors ça ne m'aide pas beaucoup, homme, femme et blond, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû l'enlever, enfin peut-être pour certains ça parlera, mais là c'est vrai que ça ne nous parle pas beaucoup. Ça nous parle de couple, en tout cas, d'un couple qui nous regarde dans la même direction, c'est ce que je verrai. Déjà regarder dans la même direction, aller vers les personnes qui nous ressemblent, peut-être aussi du coup, hein, pas que physiquement. Bon, mais je vais prendre les 3 qui se sont retournés. Blocage matériel et financier, on l'a vu, hein. Il peut y avoir un blocage au niveau du travail, c'est pour ça qu'il y a un Mars à nous en colère. Ça peut créer des blocages matériels et financiers qui viennent perturber d'ailleurs la relation aussi, du coup, qui viennent nous enfermer. On peut être dans des relations sentimentales qui nous bloquent pour des raisons matérielles et financières. Peut-être qu'on a du mal à quitter quelqu'un par confort, tout simplement aussi, qu'on est dans une prison dorée, cadenassée. Ça peut être le poids de la famille, du coup, aussi, qui nous enferme. On peut se sentir enfermé parce qu'on a créé une famille et que, voilà, si ça ne nous plaît plus, ça peut être soit la famille que l'on a créée, on se sent enchaîné à cette famille, soit c'est le poids de la famille extérieure, parents, tout ça, qui peuvent bloquer aussi. En tout cas, avec les enfants, pour moi, il y a un renouveau. Le renouveau, la cigogne, elle nous dit d'aller de l'avant, de créer autre chose. Créer une nouvelle famille, peut-être aussi, pour sortir des blocages matériels et financiers aussi. Voir les choses différemment. Les chaînes, c'est nous qu'on se le met. C'est notre mental, on s'auto-sabote. Donc vraiment, prenez ce que vous voulez. Hein. Oui, il y a des ruptures dans l'air. Hein. Mais ça va ouvrir à de belles surprises. Surtout, n'écoutez pas les autres. Si vous avez envie de rompre, rompez. Voilà, c'est tout. Il n'y a que vous qui savez. N'écoutez pas les autres. Voilà, il y a de la dépendance affective. Hein. C'est pour ça qu'il y a des peurs, des doutes. Mais voilà, il y aura une rencontre par synchronicité. Sachez ce que vous voulez. Quelle voie vous voulez suivre. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans cet état amoureux, relationnel, ou est-ce que vous voulez en changer? Est-ce qu'il vous épanouit? Est-ce que ça vous ouvre le cœur? Ou est-ce que ça vous l'enferme? Si vous êtes bien, vous y restez. Si vous êtes mal, vous en sortez. C'est aussi simple que cela. En tout cas, on peut aller vers un renouveau. Ou alors quelqu'un qui veut un enfant et un autre qui n'en veut pas. Ça peut bloquer aussi. Alors, avec le grand oracle de l'amour, pardon. Fidélité. Alors, la fidélité, c'est avant d'être fidèle à votre couple, soyez fidèle à vous-même. Voilà. C'est bien de respecter les engagements qu'on a pris quand on s'engage avec quelqu'un, mais avant tout, c'est être fidèle à soi-même. Si vous êtes trompé de personne, eh bien, soyez fidèle à vous-même, avant tout. Libérez-vous, ça sera bien pour tous. Oh là là, gardez toujours espoir, il peut y avoir un coup de foudre. Coup de foudre, hein. Beaucoup de souplesse et de l'harmonie. Waouh, ce coup de foudre va amener énormément de belles choses. Mais vous avez peur que ce soit fragile. Hein.
il y a des personnes qui ont peur de l'amour, là. Je les mets parce que c'est trop, trop beau. Voilà. Donc, on sort de liens toxiques et on peut aller vers quelque chose de vraiment, vraiment harmonieux, lumineux, si on est fidèle à soi-même, fidèle à son âme. Alors, on va aller voir, du coup, en face. Avec, hop là, l'oracle de la sagesse. On va aller voir ce que Uranus nous invite à faire, justement, pour matérialiser ce bien-être. La carte est tombée. Ça volait, je vous le dis. Heureux, heureux. Eh bien, soyez heureux, vibrez heureux. Vous avez la clé en vous-même pour être heureux. C'est vous qui allez actionner la clé pour être heureux. C'est vous qui avez le potentiel en vous. Libérez-vous. Hein. Là, on est vraiment dans la libération. On se retrouve ce 26. On est dans l'acte de foi. On est dans là, hein, le grand saut. Regardez, on est voilà, dans ces énergies-là. De grand saut, de confiance en soi. Libérez votre trésor. Si vous êtes heureux à l'intérieur, vous allez être heureux à l'extérieur. Penseur. Il y en a qui pensent trop. Hein. On vous demande de moins penser et d'être plus dans la vibration d'amour, d'être plus dans le lâcher-prise, dans la légèreté. Hein. Certains sont encore dans le chaos et le conflit. Ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal pour... Voilà. Mais faites confiance à votre force intérieure, à votre sagesse intérieure. On va aller voir aussi quand même dans la mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Précipitation. Alors attention, avec Jupiter, vous risquez de vous précipiter. En décembre, là, où les choses vont se précipiter, où on vous demande de vous précipiter. Parce que le Sagittaire aussi, on peut de vous précipiter. Il va y avoir des déplacements. Il peut y avoir des déplacements. On vous demande de suivre votre bonne étoile, de vous suivre votre boussole. Des déplacements au mois de mai. Alors mai, ça... voilà. Mais il y a peut-être mai. Mais attention au burn-out. Ça peut être ça. Ça peut être au burn-out. Il y en a qui travaillent trop. On l'avait vu avec le travail. Il y a quelque chose avec le travail. Il y en a qui travaillent trop. Alors attention au burn-out. Ça, c'est le Capricorne. En Capricorne, là, c'est Saturne, là, qui... Voilà, faites attention au burn-out. Il y a des déplacements. Il faut se déplacer. Il faut aller au-delà aussi. Voilà, c'est bien d'aller de l'avant. Mais voilà, évitez peut-être trop de précipitations. Attendez de voir ce qui vient. Le mois de mai, c'est le 5e mois. Il y a un mouvement, en tout cas, qui va se faire. Mais il va falloir attendre. Évitez de se précipiter dans vos déplacements. Alors, oracle intuitif. Ouais. Je voulais rajouter là, l'oracle intuitif, on vous demande d'être soi. 10. La roue tourne, soyez vous-même. Soyez fidèle à vous-même. C'est ce qu'il y avait là. Hein. Soyez vous-même. Vous êtes une personne joyeuse, heureuse. Eh bien, libérez-le. Cessez de penser, cessez d'être dans le mental. Soyez dans vos ressentis. Écoutez vos ressentis. C'est ce que Uranus vous dit. Hein. Soyez vous-même, connectés, libérez cette énergie ligne. Vous avez cette part féminine en vous. Chacun a cette part féminine en soi, qui permet d'être dans le ressenti pour créer, 3 à l'image de l'impératrice, pour pouvoir créer les choses dans la matière. Et vous êtes protégé. Il y a le loup protecteur, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé par des anciens. Voilà, il y a le loup qui vous protège, qui vous aide à actionner la magie lunaire. Hein, et à retrouver l'énergie créatrice. Et cette belle reconnexion qui vous permet d'être entièreté, de réaliser vos rêves. Waouh, fiez-vous à votre soleil intérieur. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Avec Neptune, avec l'oracle des porte-bonheur. Qu'est-ce que Neptune vous invite? L'œuf. L'œuf, pour moi, vous êtes quelqu'un de créatif. On retrouve l'œuf, où est-ce que l'avez? Eh bien là.
Vous avez la capacité de créer votre bonheur. C'est vous qui avez la capacité de créer votre bonheur. De créer ce désir, voilà, de famille. D'agrandir votre famille. Vous avez cette capacité en vous. C'est en gestation, c'est en vous. Vous pouvez le libérer, créer, manifester. Et vous êtes guidé avec la bougie derrière. Hein. Suivez votre intuition avec le chat. Vous êtes guidé, on vous guide de là-haut, à l'image du loup protecteur. Hein. On vous guide, il y a une personne voilà, une personne qui vous guide de là-haut. Hein. Ça peut être un défunt aussi. Alors, les forces que vous avez à l'intérieur de vous-même. Ah, avant de faire les forces, je vais faire... Pardon. Hop là. Avec l'oracle Amanti, qu'est-ce que vous devez faire pour apporter de l'harmonie dans ce monde? La justesse et la justice dans ce monde, les conseils de l'univers. Alors, j'honore la vertu et je suis en paix. Voilà. Donc, être en paix déjà avec soi-même, 3 à l'image de la papesse, hein, être bien connecté et faire cette paix intérieure à l'intérieur de vous pour pouvoir après agir dans la matière. 1, pour pouvoir prendre l'action, agir avec vertu, agir selon vos propres valeurs à vous, votre cœur. C'est votre cœur qui va permettre d'actionner. Et toujours faire de votre mieux. Je fais de mon mieux. Prendre conscience que vous faites toujours de votre mieux. Ça va permettre de faire de votre mieux, d'être en paix avec vous-même. Oh, tout est tombé là. Et de voir la belle personne que vous êtes. La sagesse des animaux, pour acter cette harmonie aussi dans la matière. Pour cette sagesse dans la matière aussi. Comme le lynx. Libérer les secrets. Alors, gardez peut-être certains secrets, encore certains projets secrets, puisque l'œuf n'est pas encore ouvert. Certains projets secrets pour l'instant. Et attendez le bon moment, comme le lynx, pour pouvoir agir. On a le 2, on a la papesse. Hein, sentir le bon moment pour agir aussi. Avoir cet œil de lynx pour savoir le bon moment pour agir. Et agir avec le cœur. On a le dauphin. Et regardez, on a encore une femme enceinte. On a beaucoup de projets en gestation. Hein, 4 et 2, 6, suivre la voie de l'âme, du cœur. Et on a la famille d'âme. Avec les dauphins, pour moi, on est vraiment connecté à la source. On a la famille d'âme. Et c'est pour œuvrer pour le collectif aussi. Prendre ses responsabilités pour œuvrer pour le collectif. Décidément, vos dons s'éparpillent, vos qualités s'éparpillent, puisque c'est l'oracle du pouvoir personnel qui est tombé partout, qui s'est éparpillé. Pardon. Alors, on va aller voir votre pouvoir personnel, justement, votre force intérieure, pour faire tout cela. Alors, vous pouvez choisir une ou des 2 cartes plus spécialement. Alors, j'en ai 2 qui sont tournées, mais j'en ai là de retourner. Donc, je vais vous les donner. Je suis célèbre. Prendre conscience de votre luminosité, je dirais. De votre charisme. Prenez conscience de votre charisme, de la belle lumière que vous êtes, de la belle personne que vous êtes. Et je révèle ma vérité. Révélez votre vérité. Qui vous êtes vraiment. C'est à l'image de la papesse et de l'impératrice pour moi. Ces 2 cartes-là. C'est vraiment comme ça que je les ressens. Révélez qui vous êtes. Libérez ce secret aussi. Et dessous, ce qui était retourné, je pardonne sans mal. On parle de pardonner. Je suis soutenu, vous sentir aidé, soutenu par l'univers. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. S'éloigner de tout ce qui est négatif autour de soi. Et avec l'oracle de la magie intérieure, on va voir quelle clé vous avez en vous à actionner. Sortilège. Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Voilà. Si jamais quelqu'un vous veut du mal, vous voyez, on a le diable. Si jamais quelqu'un vous veut du mal, eh bien, ne faites rien. Laissez les autres faire et après, eh bien, vous ajusterez s'il faut. Embrasement, tout est dans la tête. Regardez ce côté ombre et lumière. Tout est dans la tête. Votre lumière, vous l'avez en vous. Votre force, vous l'avez en vous. Toute cette énergie créatrice. Ne vous laissez pas
Ne vous laissez pas éteindre votre lumière par les choses négatives autour de vous. Brillez toujours de votre lumière, c'est très important en ce moment. Acceptation parfaite. Acceptez qui vous êtes avec votre part de lumière et d'ombre, avec vos qualités comme vos défauts.